Je crois que ce qui m'a le plus frappé, c'est le décalage entre ce que nous avions fait, la petite équipe de base, et puis les résultats. Nous étions une petite équipe très modeste au début, n'ayant pas du tout de qualité particulière pour l'organisation d'un pèlerinage, et tout ce que nous apportions, c'était notre bonne volonté. Comme nous disions, c'était les 5 pains et les 2 poissons. On les donnait en toute générosité, mais nous n'avions que ça à donner. Et puis voilà, on se retrouve à 12 000 pèlerins de 18 pays, et pour moi en tout cas, c'est à chaque instant ce qui me frappe le plus, c'est ce décalage entre le petit peu que nous avons fait et puis ce qu'il en est résulté. Je crois que dans le cœur de chacun de nous, nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes jamais installés et c'est pour ça que souvent on est dans l'angoisse. Et je crois que finalement, le pèlerinage extérieur n'est qu'un signe de ce pèlerinage intérieur où nous sommes tous en quête pour quelque chose de plus profond et de plus paisible. Souvent on nous demande pourquoi on a choisi Lourdes. Il fallait venir à Lourdes. Il y a d'abord les hôpitaux, il y a 800 hôtels, il y a l'aéroport international. Et puis encore, bien sûr, Lourdes est un centre de paix international. Lourdes est un lieu où les jeunes de toutes les nations du monde entier viennent comme des pèlerins à la quête de la paix. Salut. Bienvenue là. Hi Billy. Hi. Hey, the boss is there. Hey, the boss is there. You have a good trip? Yes. Hello, John. Hi. How you doing? Hi. Come on, Don. Hi. Bonjour. Bonjour. Vous prenez les passeports, hein? Les passeports, ils ont été donnés. Ah bon, d'accord, ils ont déjà été donnés. Hein, c'est tout. Hi. Bonjour. Bonjour. Salut. Bon voyage. C'est bon. Hello. Souvent on associe Lourdes avec un lieu où il y aura des miracles spectaculaires, physiques. C'est vrai que nous ne cherchions pas ce miracle où l'handicapé deviendra le normal, où celui qui boite marche bien, où celui qui n'arrive pas à penser arrive à penser. Je crois que le miracle que nous cherchons à travers cette fête, c'est que véritablement les gens normaux s'ouvrent et que les barrières de leur handicap, qui est la barrière de la rejection, du rejet et de la ségrégation, et que ces barrières tombent. Et puis à ce moment-là, il découvrira que celui vers qui il se penche lui apportera finalement quelque chose qu'il ne soupçonnait pas. Et il est vrai que pour certains, quand ils voient quelqu'un qui a le visage tordu ou quand il a un handicap profond, bien il a peur et il rejette cette souffrance. Et je crois que de rejeter la souffrance d'un autre, je crois que d'avoir peur finalement des handicapés, je crois que surtout ça révèle dans le cœur de celui qui rejette un handicap encore beaucoup plus grand. Et je crois que lui aussi peut être guéri. Salut, regarde, venez prendre ton visage, il est formidable. Allez, chantons notre gloire. Ce que nous voulions, c'est que ces hommes blessés par tant de mépris, de souffrance, blessés parce qu'on n'a pas confiance en eux et qu'on a construit des murs autour d'eux, ou on les a mis dans des prisons ou dans des types de prisons, eh bien c'est qu'il faut qu'ils aient un moment de grande joie. Il y a beaucoup de gens qui nous critiquent un peu, qui pourraient critiquer en disant que c'est absolument idiot de donner une grande joie ou une grande fête à des gens qui vont retourner à l'hôpital psychiatrique ou dans des situations d'isolement et finalement ils vont être plus malheureux quand ils retournent parce qu'ils auront eu une belle expérience et puis finalement rentrant chez eux ils seront tristes et ils seront peut-être plus tristes en rentrant chez eux que s'ils n'avaient pas été. Donc il vaut mieux les garder dans leur situation de tristesse. Je crois que c'est une ignorance terrible de la nature humaine. Moi je pense personnellement, et je l'ai vu tant de fois,
qu'un homme, une fois qu'il a eu une expérience profonde de joie, qu'il s'est senti aimé, qu'il a eu une expérience mystique, quelque chose dans le très très profond de son être s'est ouvert. C'est la première fois à Lourdes qu'il y a eu un pèlerinage des handicapés mentaux. Et je crois que ça a donné une très grande impression sur les touristes qui, pour la première fois, voyaient ce rassemblement. C'est différent, ça n'a rien de commun avec les autres pèlerinages. Rien, c'est spécial. On s'y attache. On peut les aimer comme les autres, et on doit les aimer comme les autres. Ce sont des hommes comme tout le monde. Ça fera peut-être plus d'effet ceci. Il faudrait venir de la main pour s'appeler. Celui qu'on appelle un déficient. Je crois que par le fait qu'il ne peut pas atteindre l'autonomie des autres hommes, il y a en lui d'autres instincts, ou plutôt d'autres aspirations, qui sont comme une compensation. C'est pratiquement le besoin de la communauté. Le déficient est comme d'une façon très naturellement attiré vers la communauté, c'est-à-dire la rencontre ensemble, où on chante, où on danse ensemble, où on partage ensemble. Et je crois que par le fait même, ils nous apprennent que cette vie communautaire, cette vie de rencontre, de partage, de joie, bien c'est un besoin fondamental de l'être de tous les hommes. Je pense que leur présence a beaucoup contribué, parce que leur simplicité nous invite à une même simplicité. Et on est très pris dans des cadres, où il ne faut pas se tenir comme ceci, on est élevé comme cela. Et eux vont tout simplement vers les autres avec spontanéité. Et c'est beaucoup plus facile. Je crois qu'ils nous ont aidés à être plus simples les uns avec les autres, sûrement. C'est à la fois tout simple et je crois que c'est ça. Enfin, le Seigneur nous a dit aimez-vous les uns les autres, quoi. Alors ici, on le vit tout simplement avec nos jeunes qui, eux, le vivent finalement beaucoup plus spontanément que nous. C'est une expérience, ça. Autrefois, on les cachait, hein. Aujourd'hui, on les cache plus. Je ne cache pas mon enfant, je ne l'ai jamais caché. Mais accepter, ça devient une chose qui est très pétillante pour les parents. Définitivement. Tous ces enfants-là, on a eu le temps de les rencontrer puis de leur parler. On n'était pas pressés. On avait toujours le temps. S'il fallait qu'il répète son nom 10 fois, il le répétait 10 fois. On avait le temps d'essayer de comprendre ce qu'il nous disait. Alors, ça nous a aidés à voir qu'il pouvait vivre comme nous, mais peut-être à son rythme, à lui, qu'il faut respecter, nous autres, en tant qu'adultes. C'est ça ce que le pèlerinage nous permet d'en prendre conscience qu'ils ont leur vie et que cette vie-là, ils doivent la vivre comme eux, ils le veulent, comme eux, ils sont capables de la vivre. Un rythme qui est peut-être un peu plus lent que le nôtre, mais qui est leur rythme à eux, qu'on doit respecter, nous autres. Je sentais que les enfants vivaient pleinement, et nous autres, on est toujours beaucoup trop intellectuels, on voit quelque chose, on s'arrête, on réfléchit, on le vit pas, on pense là-dessus beaucoup trop. Et eux nous ont montré à vivre, nous ont montré à être heureux, nous ont montré à fêter, on a fêté, comme j'ai jamais fêté Pâques. Et les enfants fêtaient avec nous autres, ils n'étaient pas à côté de nous autres, ils étaient avec nous autres, on était avec eux. C'est extraordinaire. Alléluia.
Je crois que le pèlerinage, nous voulions que vraiment ce soit un lieu de fête et de joie. Mais je pense qu'il y a aussi une autre réalité que nous espérions, c'est qu'à certains moments durant ce pèlerinage, il y aura des moments de silence et de paix. Parce que je crois que le cœur de l'homme, il a besoin de silence et de se recueillir seul. Et puis là, peut-être de découvrir dans le plus profond de leur être quelque chose qui était là et qu'ils ne le savaient pas. Une sorte de silence qui est une plénitude, une silence qui prend tout l'être et qui entraîne dans les profondeurs de l'éternel. Everyone here, in his hands you got the whole